Jeune navigatrice vantaise, Juliette Pétresse s'élancera sur la route du Rhum en novembre prochain. La ville de Vannes la soutient dans cette aventure. 4, 3, 2, 1, go! Je suis un peu adepte de dire quand tu fais tout seul les choses, tu apprends les choses. On était 43 à partir, moi j'arrive 19. Donc c'est que j'étais quand même dans l'eau, je me suis battue pour réussir à faire avancer le bateau tout le temps, au plus vite. Et si tu veux tout le temps être au plus vite, bah, il faut que tu le règles bien, il faut que tu sois dessus, il faut que tu sois sur tes voiles, alors que tu pars au départ, tu flippes juste grave de partir tout seul. Donc, je trouve que le fait d'être en solitaire, ça perfectionne un peu tout. Les chevaux, c'est une vraie passion. C'est-à-dire que c'est ma passion absolue. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a rien au-dessus des chevaux. Enfin, les chevaux, c'est ce qui me fait dormir, c'est ce qui me fait rêver, c'est ce qui, je sais pas, un cheval, c'est tout pour moi, quoi. Et j'ai retrouvé ça un peu avec mon bateau, mais les chevaux, c'est bon, après voilà, c'est au-delà de tout. Si je pouvais faire que ça, et en même temps, je crois que je suis plus doux en bateau qu'en cheval, mais bah, du coup, là, le temps de vous préparer, moi je vais aussi partir de chez moi et je vous retrouve à la clinique là, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, quoi. Oui, ils sont en flip, toute la famille. Bah, le chien, il doit être en train de convulser dans le garage, ça a réveillé les mômes, tout le monde est en panique dans la maison, donc ils sont en panique. Le temps qu'on aille faire un tour, on est revenu, on s'est rendu compte que sans doute une de nos filles n'avait pas fermé le garage correctement. Donc elle a dû aller faire un tour, chose qu'elle ne fait jamais habituellement. Dehors. Dehors. Donc Il y avait des vomissements, des diarrhées, Oui, quelque chose. non, je Non, il y croyais, a mais en beaucoup de fait, non. bave. Il y a beaucoup de bave. Ah, il est pas bien. C'est quand même assez impressionnant. Bah là, de toute façon, je vais être obligée de la garder, hein, je vais vraiment la tranquilliser complètement. Je vais être obligée de lui donner un peu un bain pour rafraîchir le corps. Et puis la garder sous surveillance. Ça peut être plein de choses, hein. On va essayer de trouver après la cause. Ça peut être une intoxication si elle a pu manger quelque chose, ça peut être aussi cérébral. Vous trouvez ça super inquiétant ou quoi? C'est assez inquiétant quand les crises convulsives durent comme ça, parce que l'épilepsie essentielle, normalement la crise dure quelques minutes, enfin 1 ou 2 minutes, puis le chien retourne à son état normal. Si c'est un toxique, voilà, faut que le chien arrive à l'éliminer. On en saura déjà plus demain. Et si c'est une atteinte cérébrale, ça peut être type méningite, type quelque chose comme ça, bah là, il faut qu'on arrive à trouver la cause exacte, quoi, hein, d'accord? Praline, praline, praline. Voilà, on est là, on est là. 41, bon ça, c'est un peu mieux, un peu moins pire. Tu as des choses que tu veux, j'ai l'impression au fond de toi depuis toujours et qui te poussent. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai toujours eu une passion, j'ai toujours aimé les animaux et ça m'a poussée et j'ai réussi parce que ça me pousse et après la mer quand je l'ai découvert, ça m'a poussée. Tu travailles, tu as ta vie, tu fais veto, c'est super dur. Après, je me dis, je vais faire. Moi, j'adorais les récits d'aventure, du coup, j'ai fait la grosse aventure de la route du Rhum. Puis à un moment, tu dis, mais en fait, j'adore les enfants, j'adorerais aussi faire comme ma mère. Et regardez qui vous dit coucou. Un petit chat. Elle a toujours pas fait. Elle a toujours pas fait. Ah oui? Elle a toujours pas fait ses bébés, elle est énorme. Ça devrait arriver là, peut-être pendant le cours. Elle a vénère en tout cas. Ouais, elle a toujours l'air vénère. Il y a Orlan qui vous a laissé un message dans le chat. Je comprends pas son message.
confiné avec quelqu'un qui est en train de passer un oral et je pense qu'ils doivent être dans la même pièce, à mon avis. Ah, ils peuvent pas parler. Ok, ça y est, j'ai compris. Je reviendrai vers vous pour vous envoyer les corrections de vos devoirs avant vos partiels. Et bah, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de réussir vos examens et qu'on se retrouve tous l'année prochaine. Ça va être facile. Oui. Oui, allez. Bon courage à vous, à bientôt. Denis, il a 2 chevaux d'endurance. Denis, chez qui on est, là, qui est chasseur. Et donc, je suis venue plusieurs fois soigner ses chevaux. Et comme Denis il est super sympa, on a sympathisé. Maintenant, il garde mon chien. Il m'a aidé à faire les clôtures pour les prêts de mes chevaux, du coup. Et en échange, bah, voilà, je lui soigne de temps en temps son chien. Là, je lui ai donné le vermifuge pour les chevaux. Et par lui, j'ai connu du coup mon voisin Dédé le Peulu. Dédé le Peulu, son frère, il avait un champ à me prêter, donc Gérard. Gérard, il est avec Laurence, et du coup, Laurence, elle a des chats à castrer, donc en échange, qu'il me prête le prêt, un autre prêt en fait pour les chevaux, parce que j'ai pas assez de terrain. Moi, je lui castre ses chats. Salut Laurence. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Chaud. Castration de chat contre location de prêt de chevaux. Ça marche? Regarde, ça se trouve, c'est Carlos. Et alors? Mais Oui, Carlos, il a déjà... J'ai vu qu'il y avait des couilles. Hein. Ah bah d'accord. Oh, mais laisse tomber, ça va pas se passer. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Et Laurence, sinon tu vas dehors boire Non, un petit coup, hein. non, t'inquiète. Non mais ils sont pas mal, je sais. Hein. C'est pignon ça, non? Les petits jeunes, ils sont plus mignons, ils gueulent pas du tout. Ils se disent, oh, qu'est-ce qui m'arrive? T'es en train de le plumer là. Bah oui, parce que j'ai pas de tondeuse comme à la clinique, tu vois. Je fais ça à l'ancienne. Attends, j'en avais une, moi. Laurent, c'est parti. Bon, ça va être plus facile. Ça vous impressionne pas, vous les gars, hein? De quoi? Bah, ce qui Ah, est je vais faire c'est- je vais faire voir c'est le choc, c'est moi. comment ça fait à Denis, puis après je verrai. Ah oui, il y a 2 poches dans la testicule. Il y a toujours 2 poches. Ouais. Il y a la peau et derrière, tu as la vaginale, ce qu'on appelle, qu'il faut inciser pour avoir le testicule à l'air libre. Et derrière, en fait, on fait la ligature entre le pôle vasculaire et le canal déférent. Oh, Et c'est ça... simple. Ah, mais il n'y a rien de plus con, hein. Ouais, je vois ça. Pas besoin d'être un vétérinaire je vois ça, aguerri, hein. Et si on Et tire t'as fait des études pour ça? Bah, c'est pas... Ça, je pense que... Et si on tire dessus là. T'as raison, franchement. C'est bien mes bébés, c'est rien. C'est un mieux tout à l'heure. C'est presque rien. Ne m'en voulez pas. Bon, vous m'en voudrez pas, c'est pas moi, c'est Laurence. Alors là, je vais vous dire, hein, quand vous allez vous réveiller, je vais dire C'est Laurence. Juliette. Non, Ouh, c'est Laurence et Denis. J'ai un pote qui est en Irak, il m'envoie une photo d'Irak. Il fait beau. Ça donne quand même pas trop envie d'y aller. Voilà les chiens errants. Ah, ils avaient déjà 2 colliers comme ça? Ils erraient dans les on les a récupérés quoi, mais Allez, on va regarder s'ils ont une puce électronique, vous allez me suivre. c'est non. Non. Ah, j'espère qu'ils ont une puce. Ouais, j'espère aussi. Ça, c'est bien de pucer ces animaux. À toi maintenant. Ouais, super. Vous appartenez à quelqu'un? Bonne nouvelle. Ouais, très bonne nouvelle. Ah oui, elle a bravé le confinement. Non, mais on est confiné. Ah oui, on est confiné. C'est une pré-démarche de me dire c'est quoi faire un enfant toute seule en Belgique. C'est juste un entretien avec un psychologue qui te dit qui t'en parle. Et oui, ça n'empêche pas pendant ce temps-là de continuer sa vie, de rencontrer éventuellement quelqu'un. Et même si tu continues la démarche, que tu as un enfant, au contraire, de rencontrer quelqu'un d'autre. Et de pas justement mettre à un mec la putain de pression de dire ah bah du coup faut qu'on fasse un môme parce qu'il y a des mecs ça les fait fuir et ce que je peux comprendre et puis même moi ça me fout une pression vis-à-vis du mec qui est pas super cool.
déjà passé une nuit au réveil. Le Taraco, c'est chez nous. Bonjour. J'ai rendez-vous à la clinique de la fertilité à 13h. C'est ça? Oui, française, oui.